Alors, nous avons vu la dernière fois, en tout cas mardi dernier, le petit programme qui sera le nôtre pendant quelques mardis concernant ce thème, la vie du ressuscité ou les 6 fois 5 du chrétien. Alors, 6 fois 5, ça fait 30, donc les 30 choses que le ressuscité doit vivre. Il y a 30 choses qu'il doit vivre et nous verrons pendant ces séances, est-ce que nous sommes déjà dans ces choses? Est-ce que nous sommes en train de vivre ces choses? Parce que si on est ressuscité, c'est inévitable. Tous les ressuscités doivent vivre cela. Ça fait partie de la sanctification. Il y a le salut, on reçoit le salut, mais il y a la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, tous les sauvés sont dans la sanctification. Et ce thème, justement, est là pour nous permettre de nous préparer, de nous mettre, comme l'apôtre Paul le dit, que nous devons être purifiés de toute souillure de la chair et l'esprit et que nous devons achever notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Donc, être purifié de toute souillure de la chair et de l'esprit, vous imaginez, et puis achever sa sanctification dans la crainte du Seigneur, dans la crainte de Dieu. Donc, c'est important que nous voyions notre position, notre situation, notre statut, les 5 choses qui nous situent. Donc, ce soir, je vais terminer. On en avait vu 2 points. Et il reste 3 à voir. Donc, les 2 premières choses qui constituent ma position. Et puis, nous allons ce soir toucher notre possession. Les 5 choses que Dieu nous attribue, en tout cas que Dieu m'attribue en tant que ressuscité. Et puis la fois prochaine, nous parlerons de notre action, de mon action en tant que ressuscité, les 5 choses que je dois tuer, que je tue, que je mets à mort, sinon sont elles qui vont me tuer. Et moi, je ne vais pas mourir, je ne vais plus mourir, en tout cas, je ne vais pas mourir dans mes péchés. Mourir au péché, oui, mais pas retomber dans le péché. Alors nous allons voir aussi dans une autre séance ma réaction, c'est-à-dire les 5 choses que je dois évacuer. Et nous verrons, ce sont des choses qui sont à l'intérieur, qui se manifestent régulièrement et que nous devons mettre dehors. Et puis, nous poursuivrons avec mon amour en action les 5 choses qui sont dues au prochain. Nous avons un devoir envers notre prochain. Il est dit que nous ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. On ne doit rien devoir, si ce n'est d'aimer. Alors nous verrons qu'il y a des choses que nous devons vivre pour aider notre prochain à se construire. Nous lui devons cela. Et puis, nous terminerons avec ma foi en action, les 5 choses que je dois moi-même vivre pour me construire, car je dois me construire tout en aidant l'autre à se construire. Donc c'est important que vous ne ratiez pas ces séances, puisque c'est une chaîne et chaque maillon a son importance. Alors, la vie du ressuscité, alors je ferai ce petit résumé rapide. Nous avons commencé par voir que, le mardi dernier, que nous sommes dans un moment fort ce soir, comme chaque occasion que Dieu nous donne. Ce sont des moments où nous faisons le point, pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Nous avons vu cela, l'apôtre Paul le dit, les Corinthiens, il dit, vous vous réunissez non pas pour devenir meilleur, mais malheureusement, on dirait que vous êtes là pour devenir pire. Alors, donc, c'est important de réaliser chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de nous rencontrer ici ou ailleurs, en tout cas dans la communion fraternelle, que nous puissions réaliser que nous avançons, nous progressons, nous devenons meilleurs, nous sommes sanctifiés par la vérité qui rentre par nos yeux quand nous lisons, qui rentre par nos oreilles quand nous entendons, ça rentre en dedans et ça fait son effet. Il faut qu'on ressente la chose, autrement, ça voudra dire que nous sommes des religieux et qu'on vient faire un petit coup de temple et puis voilà, et puis c'est tout, on se donne bonne conscience et puis on rentre à la maison pour rentrer dans le programme que le monde et la chair nous proposent régulièrement. Donc, nous sommes
Alors, je ne dirai plus nous sommes, je dis je suis ressuscité. Et c'est chaque personne qui doit le dire, je suis ressuscité. Et cela il est dit, l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3, que vous avez sous les yeux, n'est-ce pas? Chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut et affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si, et nous avons vu que le si introduit une subordonnée qui exprime à quelles conditions se fera l'action de la principale. C'est-à-dire que si la chose ne se fait pas, un peu comme si, par exemple, si je vous dis, si tout se passe normalement, nous aurons fini avant la fin du mois. Si tout se passe normalement, nous aurons fini avant la fin du mois. Mais voilà, il faut que les choses se passent normalement. Et si ça ne se passe pas normalement, bien, on n'aura pas fini. Donc c'est important, si on n'est pas ressuscité, ce n'est pas la peine de penser qu'on va chercher. On peut penser si on veut, mais dans la réalité, on ne cherchera pas les choses d'en haut, on ne s'affectionnera pas aux choses d'en haut, ça ne sera pas possible. Même si on y pense. Parce que pendant un message, pendant une étude, il y a des paroles qui nous touchent. Et on se dit, oh là là, Seigneur, tu mets le doigt sur... le frère ne le sait pas, tu l'utilises pour mettre le doigt sur un problème que j'ai là. Je le sais, Seigneur. Et on peut savoir qu'on a un problème. On peut être interpellé là-dessus. On peut même être convaincu qu'il faut qu'on arrête. Mais prendre la décision d'arrêter, n'est-ce pas, et puis arrêter même, c'est une autre affaire. Alors donc, ce sont ceux qui sont ressuscités, donc, pourquoi Paul dit donc, ça veut dire, le donc est là, c'est une conjonction, n'est-ce pas, que nous connaissons, nous avons fait des classes, nous connaissons, mais parfois il y a des oublis. C'est une conjonction qui est là pour, ça coordonne, de coordination, qui ne sont pas pour exprimer tout de suite les conséquences logiques d'une chose. Alors, si tu es ressuscité, donc tu vas chercher, donc tu vas t'affectionner. C'est logique. C'est logique. Maintenant, si tu ne peux pas, si tu sens que tu n'es pas porté vers les choses d'en haut, tu ne t'affectionnes pas. Surtout, nous avons vu les définitions. J'ai pris le temps de dégrainer un petit peu pour vous, là. Ce soir, on ne fera pas parce que ça prendra du temps. S'efforcer de trouver. S'efforcer de trouver une chose, c'est ça, chercher. Essayer d'atteindre, s'appliquer, porter son attention sur, se concentrer sur, s'attacher, s'occuper, se consacrer à s'acharner sur une chose, se vouer à être attentif, à veiller, à n'avoir la tête qu'à se casser la tête, n'est-ce pas, tendre son esprit vers. Toutes ces expressions sont là pour montrer comment ce que Dieu nous demande, c'est vraiment, c'est tout notre être qui doit être impliqué dans ça. Corps, âme et esprit, tout notre être impliqué dans ça, n'est-ce pas? J'essaye d'atteindre, je porte mon attention, je me concentre, je m'attache, je m'occupe, je me consacre, je m'acharne, je me vois, je suis attentif, je veille à gêner la tête, qu'à ça. Vous imaginez, je tends mon esprit toujours vers ça. Et si Paul dit ça à des chrétiens, ce n'est pas au monde. Hein. Il s'adresse à des chrétiens et puis il dit si. Parce que Paul savait par l'esprit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer, ils savent ça. Alors il dit, vous êtes tous là réunis, oui, d'accord. Mais il faut savoir si vous êtes ressuscités. Parce que si vous l'êtes, vous allez vous affectionner. D'ailleurs, ce qui est important à souligner, c'est que le Seigneur peut me commander, parce que, étant donné que nous connaissons notre statut, je suis ressuscité, c'est mon statut, c'est ma position, c'est ma situation. Donc, le Seigneur peut s'adresser à ceux-là, il peut me commander de chercher parce qu'il m'a mis dans une position qui me permet d'obéir à ce qu'il me dit. Vous voyez? Il peut me commander. Parce que quand Dieu ordonne, il donne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Il ne peut pas nous commander de faire quelque chose
alors qu'il ne nous a rien donné. Quand il nous commande d'aimer, c'est à l'impératif. Vous prenez tous les verbes qui sont à l'impératif dans la Bible, aimez-vous, pardonnez, supportez, etc. Si Dieu demande cela à son enfant, c'est parce que l'enfant est capable de faire. Je ne peux pas commander à mon fils de faire quelque chose, de soulever un enfant de 1 an ou de 2 ans, de soulever un sac de ciment de 50 kilos. Je ne peux pas lui commander, je te commande, allez, vas-y, soulève. Mais je sais que l'enfant ne peut pas soulever un sac de 50 kilos. Donc, quand je vais le commander de faire une chose, c'est parce que je saurai qu'il est capable de le faire. Alors, donc, c'est très important, frères et sœurs, affectionnez-vous, aimez, portez dans son cœur, estimez, préférez, se plaira, raffoler, de trouver plaisir, prendre plaisir, s'intéresser aux choses d'en haut, raffoler, prendre plaisir, s'intéresser. Vous savez que l'apôtre Paul dit dans les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Lorsque nous voyons ça, les hommes, frères et sœurs, quand il est dit les hommes, il s'agit de tous les hommes, croyants ou pas croyants. Nous serons tous en but à cela, tentés de chercher le plaisir, d'aimer le plaisir plus que Dieu. Et l'apôtre Paul donne toute la liste. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, irréligieux, cruels, ennemis des gens de bien. Oh, qu'est-ce qu'il y a, n'est-ce pas? Et lorsque nous nous tenons devant cette liste, eh bien, il ne faudrait pas qu'on se retrouve là-dedans. Mais quand on est sincère, on se dit, mais au fait, oui, j'ai un peu de ça, malheureusement. Mais j'ai un peu de tout cela. Les hommes seront. Mais en tant que ressuscité, nous devons pouvoir dire, Seigneur, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Alors, et puis, j'ai mis l'accent un petit peu la dernière fois sur le fait d'être de celui qui est baptisé, n'est-ce pas, qui est baptisé en la mort du Christ, s'il a été plongé, s'il a été enterré, englouti, enseveli, avec Christ, et ça c'est par la foi, J'entends l'évangile, j'entends la parole de Dieu, je suis convaincu que c'est la vérité, et par la foi, je m'approprie, je m'identifie, je me solidarise, je rentre dans la vérité, vous voyez, tout mon être, et je dis, oh Seigneur, tu es mort à cause de mes péchés. Eh bien, moi, je reconnais aussi que je suis mort aujourd'hui par l'évangile qui m'a éclairé. Je suis convaincu. Je reconnais que moi aussi, je suis mort avec toi. Et si je suis mort avec toi, si on meurt avec le Christ, eh bien, comme le Christ est ressuscité, eh bien, nous ressuscitons avec lui. Et comme le Christ est vivant au siècle des siècles, eh bien, nous sommes aussi vivants. Parce qu'on s'est solidarisé, identifié, on est unis avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Ça, ce ne sont pas des choses que... Vous savez, notre problème, c'est que nous sommes trop attachés à ce qui est visible. Alors, nous sommes là toujours, l'un regarde sur l'autre, on regarde les problèmes, les défauts, on regarde ceci, tel. Et puis, nous marchons plus selon la chair. Nous marchons par la vue. Alors, on est tout le temps piégé par ça. Mais si nous arrêtions, si nous fermons les yeux un moment, et puis marcher par la foi, c'est-à-dire, quand on entend quelque chose de Dieu, une vérité, et puis te dire, Seigneur, cette vérité, il n'y a pas plus vérité que ça. Mais cette vérité-là m'intéresse. Nous allons voir tout à l'heure, je veux devenir ce que j'aurais dû être toujours. Ce que j'aurais dû être toujours. Mais le péché est passé par là, eh bien, je ne le suis pas, mais je veux être. Car tu es pour moi, tu es Dieu, tu es amour, tu es patient, tu es fidèle, tu es bon, tu es. Je veux être. Est-ce que vous dites Amen?
Bon, alors nous continuons. Parce qu'avant de faire, il faut être. Souvent, on veut faire beaucoup de choses. Ah, je fais pour le Seigneur, je fais. On a des activités. Seigneur, tu vois, Seigneur, je fais ça pour toi. Mais je ne fais rien pour le Seigneur. Il faut que je fasse des choses. Bon, j'ai telle qualité, j'ai telle formation, BAFA, j'ai formation moniteur, monitrice, ou je joue bien la guitare, au saxophone, je chante bien. Et puis, j'ai un certain art oratoire quand je m'exprime. Les gens me disent ça, j'ai ce petit côté-là. Alors donc, je vais mettre tout ça au service du Seigneur. Ah bon? Alors tu sers le Seigneur, mais est-ce que tu le suis? Est-ce que tu l'imites? Est-ce que tu lui ressembles? Ou peut-être qu'à servir ou pas ressembler, pas vrai? Alors donc nous avons besoin de nous examiner. Ces personnes, nous avons vu ça, examinez-vous, vous? Éprouvez-vous, vous? Et puis arrêtez de me regarder, frères et sœurs, arrêtez de regarder votre épouse, votre mari, vos enfants, votre frère, l'ancien pasteur. Arrêtons avec nos yeux. Et puis soyons des hommes et des femmes de foi. Et puis quand on entend la vérité, que cette vérité nous permette d'en rentrer en nous-mêmes. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, il est dit, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire. Ce n'est pas un homme qui nous enseigne, ce n'est pas un homme qui nous convainc, ce n'est pas un homme qui nous corrige. Ce n'est pas un homme qui nous instruit. C'est un instrument qui est devant vous. Et puis, il a cette chemise aujourd'hui. Il est habillé comme il a la forme aujourd'hui. Demain, il peut avoir une autre forme. Demain, peut-être, il venir bien en bâton. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir entendre. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, vous? C'est ça qui est important. Être libre, affranchi, réellement libre. Et je vous ai fait apparaître ce verset. Jésus a dit dans Jean 8 que celui qui demeure dans ma parole connaîtra la vérité et la vérité le rendra. Bon, mais Jésus dit aussi que celui qui croit en moi, celui qui demeure dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vraiment. Les vrais disciples, ce sont ceux qui habitent la parole. Ils ne peuvent pas quitter, ces paroles-là, c'est maison. Chers amis, ce que nous faisons dans notre maison, nous ne faisons pas ça dehors. Ce soir, nous allons rentrer à la maison. On est sorti un moment momentané, hop, on va rentrer. Parce que c'est là qu'on est bien, pas vrai? On est bien là. On va rentrer, on va se déshabiller. On peut même se promener à la maison en slip. Et personne ne nous dira rien parce qu'on est chez soi. Mais ici, ah non, on ne fait pas ça. Dans la maison, on peut faire plein de choses. On peut manger avec ses mains, avec ses doigts. Mais quand on est invité, on va prendre la fourchette. À la maison, on peut se coucher sur le lit et puis dormir sans pyjama. On peut faire plein de choses à la maison. Quand on demeure dans sa maison, tout est possible dans sa maison. Mais à l'extérieur, non. Quand on est dans la parole, tout devient pas possible. Et j'ai pris ces exemples-là, c'est juste pour vous montrer que dans la parole, si vous demeurez là, vous connaîtrez la vérité. Là, il y a des choses que vous allez voir, les liens que vous avez, puisque vous serez, le Seigneur dit, la vérité vous rendra libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas tous libres. Il y a des liens. Et Jésus s'adresse à ceux qui avaient cru en lui. Le verset dit, Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez. Vous imaginez? Ce sont des gens qui avaient cru déjà. Et il leur dit, à ce moment-là, vous allez être réellement libres. Vous allez être vraiment mes disciples, à ceux qui avaient déjà cru en lui. Relisez, vous allez voir. Jean 8, 31. À ceux qui avaient cru déjà. Eh bien, nous avons déjà cru. Mais est-ce que tout le monde est réellement libre? C'est une autre affaire. Est-ce que tout le monde est vraiment disciple? Eh bien, si le Seigneur veut ce soir que des décisions soient prises. Et puis, maintenant,
le mort qui vit dans son péché, le mort vivant dans son péché, eh bien, ce mort qui vit dans son péché, chers amis, il va mourir dans ses péchés. Nous sommes dans un monde, nous avons des parents, des voisins, des collègues, nous avons plein de gens qui vivent dans le péché et ils vont mourir dans le péché s'ils ne se convertissent pas. Maintenant, il y a le vivant. Moi qui vous parle, je suis un ressuscité, je suis un vivant. Mais un vivant qui est mort au péché. Vous voyez la différence entre le mort qui vit dans ses péchés et qui va mourir, qui va finir dans ses péchés, et puis le vivant, le ressuscité, eh bien, qui est mort au. Ça, c'est une autre affaire. Et nous allons en parler tout à l'heure. Et puis, c'est important. Donc, le mort qui vit et qui va mourir, car il a refusé de mourir, celui qui vit dans ce péché, il va mourir parce qu'il refuse de mourir. Il refuse de mourir avec Christ. Celui qui vit dans ce péché, il va mourir parce qu'il refuse de mourir avec Christ. Et puis, moi qui suis mort, le mort qui meurt, moi je suis mort il y a 45 ans, le Seigneur m'a mis la main sur moi et puis j'ai accepté de mourir avec Christ. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vivre, je vis et je vivrai parce que j'ai accepté de mourir. Celui qui accepte de mourir vivra éternellement. Celui qui refuse de mourir, il mourra éternellement. Il est déjà mort, mais il continue mort. Tandis que celui qui accepte de mourir, eh bien, il vivra éternellement. Mais bien, pourquoi nous parler accepter mort? Parce que le péché donne du plaisir. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Et Satan sait très bien comment nous prendre par le plaisir. Nous pas apprendre mouche et puis fiel et puis vinaigre. Nous apprendre mouche et puis sucre, miel. Oui, j'ai fait l'expérience du temps où il y avait bégon en poudre. Moi, j'étais jeune, moi, j'étais gosse, moi, j'ai fait l'expérience et puis bégon en poudre. Ceux qui ont connu ça, moi, mettais bégon en poudre à terre et puis moi, en mouche, il installait quoi? Moi, la cagadé, il tirait trompe-lit, il collait ça sur le cycle là, et puis il redit, il m'a regardé, il m'a redit, et puis il prend plaisir. Ah oui, moi, il prend plaisir, moi, la dit, il prend plaisir. Même, je dis en moi-même, mais il passe ça va venir après. Hein. Alors, et lorsqu'il a pris du plaisir pendant un moment, Montréal l'a arrêté. Moi, dit, hop, ça commence. Là, il commence à réfléchir. Mon zèle là fait ça comme ça, puis il me bon, pap, sur le dos. Et puis, quelques petits mouvements de pattes, et bien, c'était fini. Voilà comment on prend les mouches, et bien voilà comment le diable nous prend. Du plaisir, mais du plaisir empoisonné. Alors, on va prendre, ou quoi boire cochonnier, ou quoi boire cochonnier, ou ni télécommande, ou ni internet, ou quoi surfer, ou en chambre tout seul, ou devant bayou, personne ne va regarder, ou quoi voyager, ou quoi prendre plaisir. Eh bien, poison rentrer. Et puis, petit à petit, ou pas ni goût pour les bibes encore, ni prier, ni venir en réunion, ni supporter madame ou, ni marou, ni, enfin, toutes les aiguilles, à zéro. Et c'est pourquoi beaucoup ne vont pas monter. Sur les 10 vierges, combien qui vont monter? 5. Bien aimé, nous allons continuer. Alors, donc, nous avons vu aussi, c'est important, que le Seigneur nous met en haut. Il nous met en haut. Tous ceux qu'il ressuscite, il paraquite à terre, il les transporte et les fait asseoir dans les lieux célestes et en Christ. C'est par la foi, tous ceux-là qui sont ressuscités, transportés. Nous avons vu les textes, n'est-ce pas? Et parce que pourquoi? Le Seigneur, il est le Très-Haut. Et comme il est le Très-Haut, nous sommes fils du Très-Haut, ben c'est normal que le Très-Haut nous mène en haut. Et il nous met à asseoir avec son Fils, en son Fils Jésus-Christ là-haut, car Jésus est assis là-haut. Est-ce que nous le savons? Oui, il est assis là-haut.
Et Jésus a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est pourquoi que nous, là, par la foi, je suis là-haut. Et ce sont ceux qui sont par la foi là-haut qui peuvent chercher les choses d'en haut et s'affectionner, s'attacher, aimer les choses d'en haut. Mais il faut que vous en l'ayez pour faire ça. Sur la terre, vous ne pouvez pas en main avec en l'air. C'est une question de foi. C'est pourquoi la parole dit, mon juste vivra. Mais oui, sous pas ni la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut qu'on croie que Dieu a existé. Chers amis, il y a certains d'entre nous qui croient que Dieu existe, mais qui ne tremblent pas. Alors que Jacques 2, 19 nous dit que les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils... Oui, papa. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu, ils ne trembler. Et les hommes nous ont dit nous croient qu'il y a un seul Dieu et nous ne pas trembler. Vous savez pourquoi ils tremblent les démons? Parce qu'ils n'ont pas qu'à obéir. Ils n'ont pas qu'à obéir. Ils n'ont pas qu'à obéir. Ils sont rebelles. Et puis, ou sont un humain, ou pas un démon, ou pas un ange déchu, ou sont un humain, ou quoi dire quoi croire, et ou quoi pécher, ou pas qu'à trembler. Bon, alors, nous allons continuer. Donc, ceci dit, alors, trois choses quand même. Oh, bon, alors, trois choses quand même. Moïse, la dernière fois, je ne vous ai pas dit ça. Vous vous souvenez, Moïse? Le Seigneur l'a fait monter sur la montagne. Il est resté combien de jours là-haut? 40 jours, 40 nuits. Et pendant 2 fois, ça a été comme ça. Et quand il est redescendu de la montagne, son visage était... Oh! Bien aimé, c'est un horrible transfiguration, transformation. Il faut qu'on monte. Et quand Moïse est monté, lorsqu'il est redescendu, le peuple ne pouvait pas le regarder, il fallait qu'il mette un voile. Parce que lumière. Bien aimé, c'est l'air qui bat transformation. C'est pourquoi le Seigneur nous met en haut. Il faut rester là par la foi. Mais nous, on met descendre. Alors, on va revenir. Ouais. On va revenir après les concombres, après les melons, après les viandes en Égypte. Alors, et puis nous avons l'exemple de Jésus. Quand il est monté sur la montagne dans Matthieu 17, il est monté avec les disciples, hein, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, là? Voilà. Et puis il y a eu cette rencontre avec Moïse et Élie. Et les disciples ont dit, waouh! Pierre a dit, Seigneur, oh! Seigneur, toi tante. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, une va rester là. Ça bon. Parce que, effectivement, sur la montagne, il y a eu une transfiguration, il y avait, oh, on a envie de rester là. Mais le Seigneur a dit, oh Pierre, il faut qu'on descende. Parce que j'ai une mission, je ne l'ai pas terminée. Mais quand on monte, on a envie de rester là-haut. Pourquoi que les gens qui montent ont envie de revenir sur la terre? Non. Enfin, je parle des chrétiens, des enfants de Dieu, ils n'ont pas envie de virer. Bien, nous leur pour plaire, ils n'ont pas allé virer. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Il a été ravi au 3e et il a vu des choses ineffables, des choses qu'on ne peut pas dire. Il est revenu, il n'a pas pu dire ça. Et le Seigneur a dû lui mettre une écharpe pour le calmer un petit peu, hein. Soit reste dans l'humilité. Et Paul, tu as vu des grandes choses. Donc là-haut, c'est là la vie. Non, c'est pourquoi Dieu nous met là-haut. Est-ce que nous ne voulons pas monter sur la montagne? Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Bon, on arrête. Alors, c'est très important. Je veux monter sur la montagne. Là-haut, c'est bien là-haut. Bon, alors, donc maintenant, ce petit résumé fait, nous allons pouvoir parler d'être assis, alors sur ressuscité. Et puis, dans Jean 39, verset 11, verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alors, je vous avais donné ce verset pour montrer que Jésus ne ressuscite que les gens qui sont vraiment morts. Pas un monde qui a fait rôle mort,
Mais monde qui est mort vraiment, parce que Lazare était mort, ça faisait déjà 4 jours. Il sentait déjà. Et là, le Seigneur va le ressusciter, n'est-ce pas? Et nous avons vu aussi dans Luc 8, 52, 53, tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Mais comme ils ne comprenaient pas, ils se sont moqués de lui, sachant qu'elle était morte, parce que les gens savaient ce que c'était que quelqu'un qui était mort, vraiment mort. Et là, Jésus dit ça, il rit Jésus. Il dit, oh, God, mais d'où vient-il cet homme? Et il ne sait pas qu'elle est vraiment morte. Mais justement, Jésus vient pour vraiment les gens qui sont vraiment morts. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ah bon, je suis ressuscité, je suis un chrétien, enfant de Dieu. Ah bon, ça veut dire que tu es mort, tu es mort. Tu es mort avec Christ. Oui, je suis mort avec Christ. Et je suis ressuscité avec Christ. D'accord. Donc si tu es ressuscité avec Christ, tu es vivant. Oui, je suis vivant. Bon, donc ça veut dire que tu es mort au péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu es mort au péché. Ça veut dire que quand le péché t'appelle, ou mort, ou pas répondre. Un tel. Quand la convoitise t'appelle, pas répondre. Un collègue a appelé, nous verrons tout ça bientôt avec colère. Méchanceté, calomnie, médisance, convoitise des yeux, enfin, quand le péché appelle, et quand Dieu t'appelle, oui Seigneur, je suis vivant pour le Seigneur, je suis vivant pour Dieu. Quand Dieu m'appelle, je l'entends. Le péché m'appelle. Là, ce que je vous dis là, c'est tellement simple en même temps que même un enfant peut comprendre ça. Un mort, on va le piquer, on va lui cracher dessus, lui donner des coups de poing, on peut l'injurier, on peut envoyer de l'eau, on peut faire tout ce qu'on veut. Il ne peut pas répondre. Il est mort. Mais un vrai mort, hein? Pas un rôle mort. Parce que si quelqu'un qui est mort là, et puis m'envoie dans là, et puis ou bien je le pique et puis il va lever et il va venir et dire ah, on va faire rôle mort, pas t'es mort. Combien de fois, frères et sœurs, nous nous sommes... Enfin, quand quelqu'un nous insulte, nous humilie, nous injurie, nous blesse, nous aurons le temps de voir tout cela. C'est juste vous dire que ce que nous allons voir prochainement, les séances que nous allons voir, il ne faut pas rater ça. Parce que le Seigneur va nous déshabiller. J'espère que nous ne partirons pas tout nus, que nous allons nous habiller tout de suite, n'est-ce pas? Laissez le Seigneur nous habiller tout de suite pour ne pas partir tout nus. Alors nous avons... je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, tous ceux qui sont ressuscités sont assis là-haut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc, je suis assis là-haut, je dois chercher les choses. Voilà, je vais juste mettre le capuchon. Voilà. Alors, je dois chercher les choses d'en haut. Voilà les choses d'en haut. Et puis, j'ai mis les textes, les versets. Alors, les versets qui sont là vont apparaître pour que nous allions un peu rapidement. Et Jésus a été appelé le prophète du Très-Haut. Et puis, nous avons aussi le texte qui dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas », pour bien montrer que c'est là-haut que Dieu veut nous mettre toujours en haut, toujours à la tête et non pas en bas. Et il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Nous avons cette référence, ceux qui ont noté la référence peuvent aller vérifier. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc on voit bien le Très-Haut, mais en haut, et il nous a mis dans les lieux célestes, nous sommes assis parce que nous sommes ressuscités. Donc tous ceux qui sont ressuscités sont là-haut, et ceux-là, à ce moment-là, peuvent chercher les choses d'en haut, n'est-ce pas? Si donc vous êtes ressuscités, maintenant cherchez les choses d'en haut, puisque vous êtes dans les choses d'en haut, donc c'est plus facile de trouver ces choses, puisque on peut pas trouver quelque chose qui est en haut, on ne peut pas le trouver si on est en bas.
si je suis esclave des choses matérielles et charnelles, terrestres, je ne peux pas trouver les choses d'en haut. Donc, ça, c'est tout ce qui est dit là, c'est logique. Alors, sinon, je suis dominé par les choses d'en bas. Je me débat dans les tracas de cette vie. Et ça, c'est Philippiens 3, 18 nous donne un aperçu de cela. Ceux qui sont dominés par les choses d'en bas et qui se débattent dans les tracas de cette vie, eh bien, Philippiens 3 nous dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, j'en parle encore maintenant en pleurant, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez bien, frères et sœurs, il y a des amis de la croix et puis il y a des ennemis de la croix. Il y a des chrétiens qui sont des ennemis de la croix. Parce que pour qui est ennemi de la croix? Parce que la croix, normalement, tu dois porter ta croix. Tu dois renoncer à toi-même et porter ta croix chaque jour. Et la croix, c'est symbole de souffrance. Il y a la persécution, il y a le renoncement qui crée une souffrance. Lâcher Amandon vous dit non, c'est qu'il a souffert, mais c'est porter sa croix. Alors, mais si un des chrétiens, c'est plaisir qui a intéressé. Les réunions prières, c'est un moment que souffrance, une trop souffrance dans la réunion de prière. Alors, on ne va pas aller là. Vous me aller là très rarement. Mais je racheter réunion qui n'est plaisir. Boire bien manger, puis sauter, vous monter, vous défouler, pour charger batterie. Alors, et parole, bon Dieu, est-ce qu'il faut être dedans, méditer, comme dit le Psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ça c'est pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Alors, l'Éternel qui la médite, oh, messieurs, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de chrétiens là dans ça? Non, non, non. Mais on en a beaucoup qui marchent sur le conseil des méchants, qui s'arrêtent pour avoir des pécheurs, qui cassent en compagnie des moqueurs, et puis c'est boîte à image là, parce que ni moqueurs, ni méchants, ni pécheurs, et nous avons avalé ça nuit et jour, nous avons brûlé, nous avons fondre, et puis chercher vers, augmenter vers de plus en plus plusieurs à fond, nous avons été vers, aussi vers pour nous. Chers amis, est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Que je sois là-haut, et puis que je sois aussi attaché à ces choses d'en bas? Et me dit, mais je me trompe moi-même. Mais c'est en bas, quand mon énergie, quand mon force, quand mon plaisir, mettez-moi bien. Et puis, où en l'air, monsieur, madame? Qui me sera trompé? Le Seigneur a dit, ne vous y trompez pas, à votre vol dit. Il y a des chrétiens qui se trompent. Ah, mon Dieu. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. Alors, donc, notre cité à nous est dans les cieux. Bien-aimé, est-ce que vous dites amen à ça? Bon. Ah, ça, c'est pas un amen qui a fait trembler la salle, hein? Ça n'a pas fait trembler la salle. Hein? Notre cité à nous est dans les cieux. Mon Léa. Donc, je m'occupe de ma cité, c'est en Léa me ravive. Et de temps en temps, je me rafais un petit tout ici, juste pour prêcher l'évangile, vous voyez, et hop, arrive à ti. Ici là-haut. Bon, nous continuons. Alors, le je suis mort au péché sur la terre, nous sommes arrivés là la dernière fois. Vous vous souvenez? Non. Bon, mais on est arrivé là la dernière fois. Alors, c'est-à-dire mardi. Alors, je suis mort au péché, mais comment être mort au péché? Eh bien, voici les textes, ou le texte qui, on va voir apparaître des références, car vos serviteurs ne veulent rien déclarer ici sans avoir une référence biblique. C'est pourquoi je projette la référence, mais aussi les versets pour vous. Pourquoi vous ne puissiez pas dire, ah, le pasteur Marvel a dit, il a donné sa conviction, sa pensée, son opinion, son idée. Moi, je ne vais pas venir par l'idée. Bien aimé, moi-même, mes pensées ne sont pas celles de Dieu, mes voix ne sont pas les voix de Dieu. Rien qui pense inutile, m'en dit moi-même, pensée inutile. Tandis que lorsque nous avons devant nous les pensées du Seigneur, le Seigneur a déjà pensé pour nous, avant même la fondation du monde,
Dieu avait déjà prédestiné, nous avait déjà prédestiné avant la fondation du monde. Est-ce que nous croyons ça? Quand nous lisons ça, est-ce que nous croyons vraiment que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde? Et que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux il les a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a justifiés. Et ça, il justifié, il glorie. Toute base a fait. Je suis justifié, je suis déjà glorifié. Alors, ou glorifié dans la gloire, monsieur, et puis tu es dans la honte là. Tu as pour... Ton Dieu, c'est ton ventre. C'est boire, manger, plaisir, boire, manger, plaisir. Et puis le bas du ventre, plaisir sexuel, c'est le ventre, que le ventre, que le ventre. Tu marches en ennemi de la croix de Christ. Et tu mets ta gloire dans ce qui fait ta honte. Tu passes ton temps dans ce qui fait ta honte. Tu marches en ennemi de la croix. Chers amis, il n'y a pas beaucoup d'amis de la croix sur la terre. Hein? Pas beaucoup d'amis de la croix. C'est-à-dire de ceux qui portent leur croix. Il paraît qu'il est tombé, il va porter jusqu'au bout. Crucifié, vous avez déjà lu le verset? Nous sommes crucifiés avec Christ. Ah, ce sont ceux-là qui sont morts au péché. Et puis ensuite, crucifié pour, Galates 6, 14. Je suis crucifié pour... Allez, vous avez trouvé déjà le verset? Si vous avez trouvé le verset, Galates 6, 14, vous pouvez répondre. Alors, crucifié, je suis crucifié pour le monde. Très bien. Et ensuite, après, crucifié est pour moi. Il y a quelque chose qui est crucifié pour moi. Alors, je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié pour le monde. Et puis, il y a quelque chose qui est crucifié pour moi. C'est dans le même verset. Galates 6, 14. Alors vous l'avez trouvé? Si vous l'avez trouvé, je vous écoute. Qu'est-ce qui est crucifié pour moi? Oui, j'ai entendu. J'ai entendu. Dites-le fort. Le monde. C'est le verset Galates 6, 14 qui le dit. Qui dit que je suis crucifié pour le monde et que le monde est crucifié pour moi. Est-ce que nous avions déjà lu ce verset? Pas tellement, hein? C'est important, bien-aimés, de ne pas mettre de côté ces versets qui sont fondamentaux, qui parlent de notre situation, de notre position, de notre statut. Je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié pour le monde. Lorsque le monde me regarde, le monde voit un mort. Mort pour le monde. Je suis mort pour le monde. Et comme je suis mort pour le monde, moi, je vais regarder le monde, je vais voir que le monde aussi est mort pour. Voilà. C'est-à-dire que quand le monde a besoin de moi, le monde ne peut pas m'utiliser. Je me rappelle à l'armée, quand le chef aimait jouer avec les autres collègues, il y a une qualité qui a fait péantique, et puis je me rappelle une fois, quand il est venu sur moi comme ça pour me... Ah, il ne faire rien, il partit, puis aller derrière les autres là, parce qu'il aurait puis monsieur ne peut pas faire rien. Monsieur est mort pour moi. Et il a cherché, si le temps était, j'avais beaucoup de temps, je vais vous raconter ce qu'il a cherché à me faire pour me casser les reins. Mais le Seigneur, il a victoire. J'ai pu me mettre devant cet homme et j'ai pu lui mettre les poings sur les yeux avec lui, rempli d'Esprit Saint ce jour-là devant le GCA. Tout le monde était parti, il m'a dit là, m'a dit chef, j'ai besoin de te voir. Et puis il t'écoute comme ça, c'est un métropolitain, il était ni vert, bien. Jusqu'à maintenant, je vois son visage et il m'a dit plus haut qu'il m'a dit comme ça, chef, je suis un chrétien, un enfant de Dieu, et tu cherches à me casser les reins. Alors, au nom de Jésus, m'a dit tout ça, m'a dit là, m'a parlé, m'a montré que je suis un enfant du royaume et que je veux obéir à tout ce qu'il me dit de faire, mais pas casser moi. Au nom de Jésus, m'a parlé, puis lorsque j'ai parlé avec cet homme, il a regardé mon rapide, soit il voyait les blancs, il me regardait dans les yeux, il a regardé comme ça, il m'a dit tout ça, mon dit là, hein? Et puis avec beaucoup de respect. Et c'est là que j'ai vu la première fois, j'ai vu la gloire de Dieu dans les yeux d'un bonhomme qui, soi-disant, monsieur le sergent-chef Breton. Alors,
Moïse dit en mouillé, il fait ça comme ça, il dit, excuse-moi, nous allons nous voir plus tard. Et puis il partit, l'émotion, ah j'ai vu l'émotion dans ses yeux. Et ça qui m'a confirmé que c'était bien ça, c'est que le lendemain matin, monsieur a changé avec moi complètement. Et il peut être fait pièce. Les gars partis, qui a quitté le bureau, et bien il a appelé moi, il a dit, Maréval, tu vas me remplacer dans mon bureau. Oh bon? Bien. Alors, le monde est crucifié. Le monde est crucifié pour nous. Est-ce que le monde est vraiment crucifié pour nous? Est-ce que quand on regarde le monde, on voit que le monde est mort? Et le monde nous voit mort, mais quand nous regardons le monde, est-ce que nous voyons mort? Alors, c'est souvent que c'est là qu'il y a la vie. Nous allons pour un petit peu plaisir là, parce que là, ni la vie. En l'église là, pas puis le plaisir, des cantiques, une prière, bon. Bon, il est temps que je rentre parce qu'il y a un programme ce soir à la télé, il y a un programme sur Internet de 4 bagailles là, je vais aller là pour me passer un bon temps, pour me réjouir comme moi. Alors, le monde est mort pour toi et puis c'est lui qui faut vivre. Bon, nous continuons. Donc, quand on est mort au péché, on est vraiment mort. Donc, je dois devenir ce que je suis. Est-ce que nous comprenons ça? Je deviens ce que je suis. Comme je suis mort au péché, par la foi, je suis mort au péché, eh bien, je le deviens tous les jours dans ma vie quotidienne. Je dois le devenir, puisque par la foi, c'est déjà fait. Dieu m'a déjà vu mort. Dieu me voit mort au péché. Donc, je dois le devenir tous les jours aux yeux de mes compatriotes, de mes concitoyens, de mes confrères. Je dois le devenir. Je deviens ce que je suis. Pour vous donner un exemple, lorsque en 69, j'ai été appelé au 70, ouais, 69, j'ai été appelé pour faire mes 3 jours à l'armée. Eh bien, à la fin, on m'a dit, je suis apte, je suis militaire. Monsieur, vous êtes apte. Alors que j'ai tout fait pour ne pas être apte. Si je vous raconte, vous allez rire. J'ai tout fait pour ne pas être apte. Mais finalement, je dis vraiment apte. C'est-à-dire, monsieur militaire. Eh bien, chers amis, depuis ce moment-là, j'étais militaire pour ceux qui m'avaient accueilli, qui m'avaient suivi, qui m'avaient fait passer les tests, tout ça, et puis ils avaient donné leur verdict. Pour cela, j'étais un militaire déjà pour eux. Et moi, je suis parti, je suis entré à la maison, dans ma tête, j'étais déjà un militaire, puisqu'ils m'ont pris. Mais j'ai dû le devenir lorsque je suis rentré à la caserne et puis on va commencer à me faire marcher au pas, faire plein de choses, fusil, etc., monter la garde, plein de choses. C'est là que je suis devenu ce que j'étais déjà sur papier. Est-ce que vous me suivez? Quand je suis mort au péché, le Dieu me voit mort parce que comme je suis mort avec son Fils, et je suis ressuscité avec son Fils, je suis vivant, Dieu me voit mort au péché. Eh bien, je dois maintenant le devenir tous les jours. Je deviens ce que je suis. Devenir, c'est passer d'un état à un autre. Par exemple, d'ouvrier spécialisé, il est devenu contremaître. C'est-à-dire son rêve est devenu réalité. Il rêvait de cela et puis la chose, il est devenu. Mais nous, on ne rêve pas. Nous, par la foi, nous sommes déjà. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Marc 11, verset disons 22 et suivant, il dit, c'est 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, pour Dieu, par la foi, quand on croit, on a la chose. Et après, on voit la chose
s'accomplir. Jésus disait dans Jean 11, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu... Mais oui, mais il faut croire. Mais tu as la chose. Au jeune homme riche, si tu vends tout ce que tu as, et puis quand il dit tu auras, mais pour Jésus, c'est juste pour lui dire, mais tu as déjà. Si tu m'obéis, tu as déjà les choses. Tu l'as déjà. Parce que nous, est-ce que Dieu nous dit que nous aurons la vie éternelle? Non, nous l'avons déjà. La foi nous permet d'avoir la vie éternelle. Nous l'avons déjà. Et par on aura la vie éternelle, on l'a. Mais bientôt, nous allons pouvoir bénéficier pleinement de la vie éternelle quand nous serons là-haut. Est-ce que vous me saisissez? Mais oui. À partir du moment qu'on a dit oui devant monsieur le maire et puis à l'église, on est mari et femme, mais on va devenir mari tous les jours. On va devenir femme et épouse tous les jours. Dans la réalité, il faut le devenir. Même si le papier, on est déjà mari, on est déjà femme, mais il faut le devenir. Ma soeur, tu deviens femme tous les jours, hein? Tu deviens mère, épouse tous les jours. Moi aussi, tous les jours. Je deviens pasteur tous les jours. Je ne suis pas né pasteur. Je ne suis pas né mari, moi. Moi, il y a quelqu'un qui est né marié ici? Vous êtes né marié? Vous devenez un mari tous les jours. Vous devenez une épouse tous les jours. Vous devenez une mère tous les jours. Moi, je deviens un père tous les jours. On est tout le temps en devenir. Mouvement progressif par lequel les choses se font ou se transforment. La science est dans un perpétuel devenir. Chaque fois, on voit que la science, il y a des choses et puis après on dit, mais non, mais il y avait, mais hop, et puis on voit que la science n'est jamais vraiment, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas fermé, on est en train d'avancer. Eh bien, nous les chrétiens, nous devenons ce que nous sommes déjà pour Dieu tous les jours, mais c'est par la foi. Lorsque concernant par exemple la patience, eh bien, j'apprends à être patient, je dois apprendre à être patient. C'est pas quelque chose, c'est pas inné. Je ne suis pas né, moi, patient. Je le deviens. Le vieil homme est, Romains 6 à 13, le vieil homme est mort. Il y a un mot qui crucifié, Romains 6. Et ensuite, il y a, alors qu'est-ce qui est détruit? Qu'est-ce qui est détruit? Verset 6 de Romains 6. Certains, vous pouvez prendre la référence, mais si d'autres ne veulent pas prendre, ils veulent essayer de faire travailler, n'est-ce pas, les méninges, parce que nous avons quand même de la connaissance biblique. Alors, qu'est-ce qui est dit dans le verset 6? Le corps du péché est détruit. Alors, vous imaginez, frères et sœurs, que le corps du péché est détruit? Non, mais je ne sais pas si, intellectuellement, nous comprenons ça, puisque c'est du français et nous comprenons le sens des mots. Donc, intellectuellement, nous saisissons ça. Le péché a un corps et que, justement, le Christ, par son sacrifice, a détruit le corps. Ça veut dire que le péché a, il pas ni corps encore. Eh oui. Il ne peut pas... mais c'est ça que le Christ a fait. Mais moi, j'ai le pouvoir. Le truc qui est triste, c'est que mon pouvoir dit possibilité de bouger. Mais, car Dieu respecte ma liberté. Il m'a créé libre. Et si je décide de faire bouger le péché, de péché a la possibilité d'y manifester, eh bien, le péché va manifester. Parce que Dieu m'a créé libre. Il respecte ma liberté. Alors tu décides alors moi, m'en crucifier et vous les faire vivre. Bon. Bien, mais nous avons quand même nous avons des pouvoirs, mais pouvoirs pour faire le mal. Oui. Le Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez, mais de bien, de bon. Mais sans le Seigneur, nous pouvons faire le mal, mais tout le temps. Mais pour faire le bien, sans lui, impossible. Mais le mal, mais dès qu'on du potentiel là, il fait scandale. Mais tout le monde ici peut faire ça. Pas vrai. Ah oui, si on a un problème avec un frère ou quelqu'un, eh bien, on peut
on peut se mettre debout et puis dire ce soir, c'est frère pas au courant, il n'est pas au courant, on va régler ça ce soir, ici. Mais le Seigneur dit, il est impossible qu'il n'arrive des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il valait mieux que cet homme mette une meule de moulin à ce cou, qu'il aille se tuer, parce que chaque temps il est en raide. Alors, ou estimer que, ou libre d'y mettre encore double dans salle là, et puis faire un scandale pour blesser, pour choquer, pour être une occasion de chute pour certains, et pour prendre des décisions, Dieu par empêcher au fait. Et il y aura de plus en plus de scandales dans les lieux de culte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Mais malheur à celui qui commet ce scandale. Vous voyez comment nous avons le pouvoir de faire le mal, hein, n'est-ce pas? Nous avons le pouvoir de pardonner, mais aussi le pouvoir de ne pas pardonner. Je ne te pardonne pas. Est-ce que ça ne nous arrive pas de ne pas pardonner? Oui, ça nous arrive. T'as là, non. Ouais, il est trop loin. Ah, le corps du péché. Alors, quand on dit le corps du péché est détruit, mais pour certains, mais si détruit, quittez il a hier. Je suis libre. Je suis, verset 7, je suis, mais je suis mort. Celui qui est libre, c'est celui qui est mort. Mais je vous dis, un mort, il n'est pas ni à travailler encore. N'est-ce pas? Il n'est pas ni à faire manger, qu'à manger. Il n'est pas ni qu'à laver. Il n'est pas ni à rien puis faire. Est-ce qu'il est libre? Sans monde qui est libre. Ce sont les vivants qui doivent faire. Bon, il y a ça à faire. Les vivants sont esclaves. Mais le mort, c'est formidable quand on est mort, n'est-ce pas? Le péché. Et puis, quand on est vivant pour Dieu, alors là, c'est autre chose, ça. Le Seigneur me dit, mon enfant, prie. Oui, Seigneur. Lis la Bible. Oui, Seigneur. Va au temple. Oui, Seigneur. Va évangéliser. Oui, Seigneur. Je suis vivant pour Dieu. Ah, mais l'évangile, c'est la meilleure des choses, c'est la plus belle des choses. L'évangile, pas ni meilleure chose que l'évangile. Bien-aimé, le Seigneur, il est bon, mais c'est nous qui ne sommes pas bons. Le Seigneur a dit au jeune homme riche, dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur a dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Dieu seul est bon, nous pas bons. Mais par contre, quand Jésus remplit le cœur d'un homme, d'une femme, le Saint-Esprit nous remplit, et que maintenant, on peut dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus c'est moi qui vis. Alors là, la bonté qu'a dégagé, la fidélité qu'a dégagé, sagesse, intelligence, discernement. Oh, les choses de Dieu, les choses d'en haut, oh, ça jaillit. Quand je suis mort à moi-même, alors la vie d'en haut jaillit. Et tous ceux qui m'entourent bénéficient de cette vie d'en haut. L'Esprit Saint qui m'apporte la vie. Ah, je ne suis plus du péché. Ah, c'est bien. Vous commencez à engranger des points. Alors, je me comme considère ou bien je me regarde comme mort au péché. Est-ce que nous savons nous regarder comme ça? L'apôtre Paul dit que ceux qui sont ressuscités, ils se regardent différemment. Eh bien oui, on a un autre regard sur soi. Celui qui est ressuscité, le regard a changé. Il se voit mort au péché. Tout ressuscité ce soir ici se voit mort au péché, n'est-ce pas? Et puis, je me regarde comme, mais oui, oh, c'est merveilleux. Et tout ressuscité dit, je désobéis, verset 12, j'ai désobéi aux convoitises du péché. Et puis, verset 13, j'offre à Dieu, mes membres à Dieu. Donc, celui qui est ressuscité désobéir aux convoitises du péché. Le péché a manifesté, m'a dit non, je
désobéis. Tu me demandes de faire ça, je dis non. Je te désobéis. Et j'offre mes membres à Dieu pour accomplir ce qui est juste et agréable au Seigneur. Bien aimé, vous pensez que ce n'est pas possible ce que nous voyons là? Pourquoi c'est possible? Tout le monde peut répondre à cette question. Pourquoi c'est possible? Parce que tout est possible à celui qui... Et à Dieu, rien n'est... Alors, ce n'est pas pour écouter l'ennemi me lâcher qui dit, mais pasteur Valmiki a exagéré. Il ne peut pas pécher. Il n'a pas parlé là, on dit, comment c'est facile. Bien aimé, je ne m'appuie pas sur moi, ni sur ce que je sais, en quoi, mes expériences personnelles. Je dois m'appuyer toujours sur la parole de Dieu. Dieu l'a dit, tu l'as dit. Pierre a dit au Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Nous passons tout notre temps, nous pas prendre rien, mais sur ta parole, on va jeter. C'est sur la parole de Dieu qu'on doit bâtir, se jeter sur la parole de Dieu. Seigneur, où dit ça bien même? Tu as dit que c'est possible. Seigneur, c'est possible que je dise non convoitise. C'est possible que je me regarde comme mort et puis comme vivant. C'est possible. Eh bien, Seigneur, puisque vous dites ça, ça veut dire ça possible. Alors maintenant, et je vais vous faire une démonstration quand nous parlons des 5 choses que nous devons mettre à mort et les 5 choses que nous devons mettre dehors. J'aurai tout largement le temps de que nous puissions nous comprendre comment faire pour mettre à mort ou bien pour mettre dehors. Parce que parfois, on peut penser que c'est difficile. Et nous allons voir que, c'est pas si difficile. Et nous allons voir pourquoi que nous disons que c'est difficile. Ma vie est Christ. Verset 3. Colossiens 3, verset 3. Alors, nous allons voir maintenant, quatrièmement, Christ est ma vie ou ma vie est Christ. Avec les choses d'en haut, je dois vivre la vie de Christ sur la terre par 3 choses. Alors, vous êtes en mesure de répondre à cette question. Comme Christ est ma vie ou ma vie est Christ, eh bien, je suis en mesure de vivre avec les choses d'en haut. Avec les choses d'en haut, je dois vivre la vie de Christ sur la terre par 3. Dieu m'a donné 3 moyens pour vivre la vie de Christ sur la terre. Premièrement, c'est j'ai entendu la foi. Ah, la parole, j'ai entendu. Ah, dès que j'entends la parole, je mets. Alors, la parole. Parce que c'est la parole qui produit la foi et c'est la parole qui nourrit la foi. Donc, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Ensuite, après la parole, qu'est-ce qu'il nous a donné comme moyen pour vivre la vie de Christ? Quand Dieu nous a parlé, nous devons lui. Donc, nous devons lui, avant d'obéir, il faut lui, pour pouvoir lui obéir, il nous parle, il faut qu'on nous lui. Ah, j'ai entendu. Il faut qu'on nous lui. Ah, non. Oh, quand Dieu m'a parlé, je suis convaincu. Maintenant, mais il m'a parlé, mais il m'a donné la parole, donc je vais lui parler. Donc je vais la prière, mais oui, la prière. Mais oui, mais quand Dieu me parle, il m'a convaincu. Maintenant, il m'a dit, mais Seigneur, tu m'as dit ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis convaincu, il n'y a pas plus vérité que ça. Mais maintenant, Seigneur, bon-moi force pour me faire. Seigneur, aidez-moi, moi, si tu me connais. Je vais lui parler. Donc, la parole, la prière. Et ensuite, le 3e moyen que Dieu nous a donné, que tout le monde ici, en tout cas, aïe, 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 la foi. N'oublions pas que sans la chose, d'ailleurs Jésus, avant de partir, il a dit aux disciples, restez là, ne partez pas, parce que si moi pas... Le Saint-Esprit, bien-aimé, mais c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous enseigne, qui nous rappelle. C'est l'Esprit qui intercède pour nous par des prières des soupirs inexprimables. Donc, sans le Saint-Esprit,
Rien n'est possible. C'est lui qui nous permet de comprendre la parole, c'est lui qui nous permet de prier, c'est lui qui nous permet de vivre. C'est pourquoi que nous avons des problèmes, parce que nous pensons que le fait de connaître seulement la parole, qu'on va pouvoir mettre en pratique. Non! Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet de mettre en pratique la parole. Mais oui, qui nous permet de prier aussi. Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas prier. C'est l'Esprit qui intercède pour nous par des soupirs. C'est-à-dire qui dit, Père, il demande ça, mais ce n'est pas de ça qu'il a besoin, c'est de cela, donne-lui ça. Et après, on est surpris, il dit, j'ai demandé ça, et pourtant, j'ai reçu autre chose, mais c'est meilleur que ça. Mais nous ne savons pas prier. C'est l'Esprit Saint qui nous apprend à prier. Mais oui, bien aimé. Alors, donc je suis vivant pour Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes vivant pour Christ? Je suis vivant, un vivant. Et puis, je termine avec ces quelques mots. Je dois faire le plein de super sans péché pour rouler en Christ. Hein, sur la terre, c'est qu'on fait super sans plomb, mais là, c'est super sans péché pour rouler en Christ et pour Christ. Tout ici-bas est du monde, sauf là et les. Il y a deux choses qui ne sont pas du monde. Là et les. Est-ce que vous pouvez me donner les deux choses qui ne sont pas du monde? Tout ici-bas est du monde. C'est-à-dire, ça, c'est du monde. Le papier, tout ça, les mouchoirs, les vêtements, le banc, tout ce qui est ici, c'est du monde. Il n'y a rien qui soit... Nous qui sommes là, nous sommes des enfants du péché. Mais le Seigneur nous a rachetés. Donc, nous étions dans le monde, nous étions du monde, dans le monde des... Bon, mais le problème, qu'est-ce qui n'est pas du monde? Deux choses qui ne sont pas du monde du tout, mais qui sont ici-bas. Alors, il y a là et puis les. Alors, je vous écoute. Bon, alors je vois que c'est difficile. Alors, je vous donne 3 textes. Lisez les 3 textes et vous allez trouver les réponses dans les 3 textes. Et puis, pour pouvoir clôturer, 2 choses dans ces 3 textes, il y a 2 choses qui vont se dégager qui ne sont pas du monde. Alors, premièrement, la vérité ou bien la parole. OK. Alors, il y a la parole. Et les pensées. Mes pensées ne sont pas du monde. Mes pensées sont souvent celles du monde. Hein. C'est le Saint-Esprit qui doit faire le ménage. Hein. Vous me dites, non, c'est pas bon ça. Tu ne penses pas bien là. Hein. OK. Alors, vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu dans les 3 versets. Attendez, je fais. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous n'avez pas retrouvé mais les enfants de Dieu, mais oui, les élus, les élus, la parole et les élus. Vous ne pouvez pas vous imaginer, bien-aimés, la seule chose qui est de Dieu, c'est la parole. Mais le papier qui est là, c'est du monde, le papier. Mais la parole est esprit et vie. Cette parole n'est pas du monde, la parole. Mais le papier, même là vous voyez la Bible, là, ça qui est là, ça c'est du monde, le papier. Mais la parole qui est esprit et vie, ce n'est pas du monde. Et puis moi qui vous parle, Jésus l'a dit, il a dit, je ne suis pas du monde. Vous imaginez, je ne suis pas du monde. Alors tous ceux qui sont ressuscités, Jésus dit, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Et comment se fait-il que ceux qui se disent ressuscités, ils des enfants de Dieu, ils aiment le monde et les choses qui sont dans le monde. Alors, tu n'es pas du monde et où on met le monde et puis bagarre dans le monde. Tu ne vois pas que tu as un gros problème.
C'est pourquoi Jean nous dit dans 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, qui aime les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais si on met le monde, les gens l'amour qui a pas dedans. Hein. Ou quand venir faire coup de temple, et pourquoi faire l'autre activité pour boucher Dieu, bon Dieu, mais tu ne passeras pas. Car tu es du monde. Et puis on termine avec le 5e point qui constitue notre position. Ma vie, verset 4 de Colossiens 3, ma vie paraîtra bientôt. Quand Christ paraîtra, eh bien ma vie paraîtra aussi bientôt. Voici notre position, notre situation, notre statut en Christ. Alors, et je termine avec cette phrase. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, l'apôtre Paul qui l'a dit. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Est-ce que nous pouvons tous le dire? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je suis ce que je suis parce que je suis en train de devenir ce que je suis. Alors je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Ah, c'est merveilleux. Apprenez pas cher. Et puis, nous terminons avec la récapitulation. Le premier point de notre statut, de notre position, c'est quoi? Je suis très bien. Je suis ressuscité avec, il faut ajouter avec Christ, parce que tout seul, ce n'est pas possible. Et puis, deuxième point, c'est je suis assis, mais il manque quelque chose. Dans les célestes, où ça? En Christ. Très bien. Troisième point, je suis mort où ça? Oh, pas je suis mort dans mes péchés, mais je suis mort haut. Il y a une différence. Hein? Avant, nous étions morts dans le péché, mais maintenant, aujourd'hui, je suis mort haut. Ça veut dire que je n'ai pas ni relation. Je suis libre. Je ne suis pas esclave. Je n'obéis plus aux convoitises. Et chaque fois que je pêche, quand je reconnais que j'ai manqué à moi-même, je dois être malheureux pour dire, Seigneur, j'ai manqué à moi-même. Je vous dis, frères et sœurs, je dis ça à mon épouse, quand j'ai le sentiment d'avoir menti, d'avoir dit une chose qui n'était pas tout à fait la vérité, pas tout à fait juste, je suis allé à péter les moments, rendez-moi qu'à mort. Il faut que je règle ça tout de suite. Et puis on voit des chrétiens, ils ont menti en blanzier, ils ont menti. Non, mais ce n'est pas possible. Et puis ils ont dormi sans problème. Hein? Ils ont menti, après ils ont dormi sans problème. Ils ont fait comme Jonas. Il part dans la volonté de bon Dieu, mais il est entré en fond bateau et puis il a dormi du sommeil du juste. Je suis mort au péché. Où ça? Où ça? Sur la terre. Mais oui, sur la terre. Quand le monde me cherche, que l'ennemi et la chair me cherchent, que dit, mais est-il là? Mais oh, mort, t'es mort. Levez là. C'est vrai. Je suis mort au péché. Mais oui. Et puis, quatrièmement, ma vie est Christ. Ah, mais oui, mais où ça? Mais sur la terre. Hein? Parce que si je suis mort au péché sur la terre, il faut qu'il y ait quelque chose qui vive. Ben, c'est Christ qui vit. Et Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis cinquièmement, ma vie paraîtra bientôt en gloire. Oh, chers frères et sœurs, je suis obligé de m'arrêter là avec la grâce de Dieu.